Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr, la télé de Lyon, dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, un plateau qui nous vient de loin, un plateau que je vous offre sur cette table, car avec moi, j'ai cette nouvelle association, on en parlera un peu plus de courant de cette émission, qui s'appelle la Bibliothèque Rurale, l'association des bibliothèques rurales. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Très bien. Merci beaucoup, avant de vous présenter, d'avoir fait la route, parce que vous venez quand même du sud du département. Alors, je vais commencer par les dames, voilà, c'est comme ça qu'on fait en général. Donc, nous avons Christelle Delahaye. Donc, bonsoir Christelle. Bonsoir. De la mairie de Nigé, on peut dire ça? Oui, c'est cela. Oui, alors vous allez reprendre cette bibliothèque qui est pour le moment en jachère, c'est ça? En déménagement, voilà. À côté de vous, nous avons Gilbert Flamand, qui est un ancien bibliothécaire. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci encore d'avoir fait la route pour nous parler de Je culture. me suis laissé conduire. Parfait, très bien. J'espère que le retour sera... C'est vous qui allez conduire au retour? Non, c'est toujours monsieur. En face de vous, nous avons le vice-président donc de l'association, Luc Grimaud. Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois à vous aussi d'être venu. Et sur votre droite, nous avons le président Michel Barda. Bonjour. Bonjour. Alors nous, on se connaît, on ne va pas mentir, je vous découvre. Vous avez donc décidé de continuer à maintenir la culture dans nos campagnes en créant donc cette association donc des bibliothèques rurales. Je vais commencer par Monsieur le Président, qui va faire un petit peu d'histoire. Racontez-nous comment on a créé cette association. Voilà, on a su que ça s'est arrêté d'un côté, mais vous avez rebondi, pris la balle au bon, c'est ça? Voilà, il y a 20 ans, s'est créée une association dans le canton de Coulanges-sur-Yonne, qui n'existe plus. Les communes de ce canton sont parties vers 4 communautés de communes différentes. Il y avait 10 communes, il y avait 8 bibliothèques. Au bout de 20 ans, ou même un petit peu avant, il n'en restait plus que 4 des bibliothèques. Ça s'est soufflé, donc. Ouais. Voilà. Et donc, la présidente a souhaité démissionner et en même temps dissoudre l'association. Ouais. Et moi, j'ai dit, c'est quand même trop dommage. Donc, on va reprendre l'association. Je vais reprendre l'association. J'ai consulté quelques amis, dont le vice-président, qui est maintenant le vice-président pour Lyon. Il y a un vice-président pour la Nièvre aussi, et qui ont dit, eh ben nous, on va participer activement aussi à ce renouveau des bibliothèques. Renouveau de quelle façon? Eh bien, on a fait un appel d'abord aux bénévoles, parce que ça compte aussi beaucoup. Et les bénévoles ont été touchés par des associations comme... enfin, 2 associations, France Bénévolat, qui est connue dans toute la France, et Génération Mouvement 89 pour l'instant. Il y a aussi 58, mais on ne l'a pas fait encore. Et donc, ça fait 2500 personnes, y compris les habitants des villes, donc qui ne sont pas concernés par notre action, qui ont reçu donc cet appel. Et on imagine donc que sur 2500, s'il n'y en a que 1% qui répondent, ben, ça sera déjà pas mal. Condition qu'ils soient dans des communes rurales. Absolument, et puis Voilà. pas trop loin, évidemment, de là où vous êtes, vous. Voilà. L'envie, évidemment, de continuer de faire bouger à travers la culture, le livre, dans nos communes rurales. Vous êtes là pour ça. Vous êtes, monsieur Flamand, un ancien bibliothécaire. Ça doit vous faire bizarre quand même de voir disparaître dans nos campagnes ces bibliothèques. Moi, je ne la vois pas disparaître puisque Christelle la Je reprend. prends le relais. La jeunesse, en force. Et moi, c'était mon souhait. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je souhaite arrêter. J'ai 85 ans, donc j'estime que j'ai bien œuvré jusqu'ici. Prenons le temps de lire des livres, c'est ça maintenant Voilà. que vous dites. Mais Prenons le temps de les lire. si vous voulez,
je ne voulais pas que ça s'arrête d'un seul coup. Donc, si vous voulez, j'ai cherché jusqu'au moment où j'ai retrouvé, avec l'appui de la mairie, une personne qui reprenne, si vous voulez, cette bibliothèque communale. Alors, la jeunesse est arrivée avec vous, Christelle Delahaye. Vous reprenez donc effectivement cette bibliothèque. À quoi va ressembler justement cette bibliothèque rurale du futur, si je puis dire? Rurale du futur. Déjà dans le bâtiment, ça fait... À Migé, hein, à Migé, oui, on est à Migé, donc on délocalise tous les livres dans un espace plus lumineux, un petit peu moins grand, je pense. Un petit peu moins grand. Un peu moins grand. Et puis, comment dire, un peu de changement au niveau des livres, avoir un peu de nouveauté, et puis attirer surtout les jeunes. Et bien sûr, bien sûr. Parce que ce sont les jeunes qui ne reprennent pas le relais au niveau des bibliothèques, qui ne font pas l'effort de lire non plus. Donc c'est surtout ces jeunes, on ne va pas dire de 0 jusqu'à l'adolescent, mais ça serait bien quand même que ces personnes-là reviennent sans contrainte, sans être poussées par les parents. Donc je voudrais dynamiser un peu. Voilà. Alors justement, dynamiser et donner l'envie à la jeunesse de franchir les portes d'une bibliothèque. Luc Grimaud, pour vous, quelles vont être un petit peu les ficelles? Quels conseils vous pouvez donner justement, parce que vous êtes vice-président? Pour l'instant, c'est un petit peu la bagarre, parce qu'on a des ennemis nommés qui sont les tablettes, les smartphones. Absolument, tout à fait. C'est quand même un petit peu difficile. Internet, sur lequel vous êtes les jeunes, en alors, oui. Internet, malheureusement, je m'aperçois aussi que dans les écoles, des fois, on dit si vous ne savez pas, vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Tout à fait. C'est un peu dommage. Le livre, ça me rappelle une histoire de deux garçons qui sont en train de discuter. Il y en a un qui a un livre et l'autre lui dit qu'est-ce que c'est? Il dit, écoute, c'est comme la tablette, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de piles. Je trouve ça quand même génial. Il n'y a pas besoin de tourner les pages. C'est génial. Et, moi, j'estime que le rôle de notre association, c'est justement de renforcer les gens au goût de la lecture. Le goût de la lecture, ça permet, ça peut devenir convivial. Ah, tu as lu tel livre? Ah oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça permet des rencontres, ça permet un certain nombre de... d'actions de ce genre. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il n'y a plus de bibliothèque dans beaucoup de secteurs. Maintenant, ça devient une denrée rare quand on regarde la carte de France. Vous dites effectivement essayer de réunir des gens, redonner le goût de lire. Vous parlez de tablettes, on peut lire sur des tablettes, mais est-ce que ce n'est pas plutôt le contact avec le papier Bien sûr. Oui. Qui est d'abord et avant tout, parce qu'on pourrait imaginer que les gens qui regardent disent « ils sont assez réactionnaires, voilà, c'est l'ancien monde, aujourd'hui on peut lire sur des tablettes, je les entends déjà. Ces jeunes entendent dire ça. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on ne peut pas justement imaginer de lier les deux, de dire on peut aussi donner envie de lire des livres à travers, c'est-à-dire faire machine un petit peu arrière en disant écoute, tu as le même livre sur la tablette, ce qui compte c'est leur donner envie de lire. Oui, et ensuite, regarde, tu as vu la matière. C'est pas tout à fait la même démarche. C'est pas tout à fait la même démarche. Je pose la question. Et puis je pense que c'est peut-être une question d'âge aussi, mais on a les yeux qui se fatiguent beaucoup moins sur un livre que sur une tablette. Il n'y a pas de souci. Et puis, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il y a le contact, le toucher, pouvoir tourner la page, revenir en arrière. Bon, sur une tablette, on peut aussi, mais c'est pas... D'un doigt. Géographiquement parlant, ça ne se présente pas de la même manière. C'est pas utilisable. On ressent plus l'envie de défendre le livre et le papier. Le papier. Oui, c'est sûr. C'est ça. Alors, puisqu'on parle des bibliothèques, un rayon de bibliothèque, vous n'allez pas avoir un rayon de tablette. Par exemple, un auteur, prenons Alexandre Dumas, il a écrit combien de livres, Alexandre Dumas? Vous n'allez pas avoir un quelques-uns que de livres. Bon, ça prend moins de place sur une étagère. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Je me fais avocat du diable, exprès pour vous. Oui, mais dans un sac à main ou dans un sac de voyage, c'est plus vite casser une tablette qu'un livre. Absolument. On peut s'asseoir sur un livre sans casser le livre. Il y a des bibliothèques qui ont fait le pas et qui ont ouvert un département média nouveau.
Je pense à Chevannes, par exemple, mais ça n'empêche pas qu'ils ont toujours leur bibliothèque et qu'ils la tiennent à jour. Parce qu'ils ne se contentent pas d'acheter simplement des CD ou des choses, je ne sais pas comment ça se présente. Mais bon, nous, ce qu'on propose et ce qu'on fait activement, c'est d'animer aussi les bibliothèques. J'allais vous poser la question. Alors, comment vous allez faire? Voilà. Alors, il y a un premier moyen qui sera appliqué très vite à Miger, c'est qu'on a fait un appel en même temps aux bénévoles, mais en même temps aux livres. On dit si vous avez des livres en plus, etc. On en a déjà 1000, plus de 1000. Ah oui. Ça prend de la place. Ah, oui, ouais. Et dans ces 1000, il y en a qui sont en double, en triple, même en quadruple. Mais enfin, Zola en quadruple, il y en aura pour tout le monde. Oui, hein. oui. Mais l'intérêt, c'est que dans ces livres, il y a des livres il y en a même qui sont sous blister et ils n'ont jamais été ouverts. D'autres où on voit qu'il y a eu une marque dans les 20 premières pages. Mais ça veut dire que ça s'est arrêté là. Et puis il y a donc ce sont de beaux livres et donc vous aurez un choix justement pour rajeunir votre bibliothèque. Et moi je viendrai voir un peu ce que vous avez comme avec plaisir. Voir ce que vous avez, mais vous choisirez dans le lot. Hein, vous allez voir, il y en a des grands, des encyclopédies, des machins, enfin tout ce qu'on veut. Et l'autre animation qui est lancée déjà qui est commandée en tout cas ferme par la mairie en fait, la mairie, la bibliothèque, souvent c'est la même décision, le même décisionnaire de Saint-Puy. Il a dit je voudrais une conférence. Alors on lui a donné notre catalogue, c'est un grand mot. Hein. Donc il y a Vauban, j'avais commencé comme ça, Vauban. Vauban, forcément oui. Vauban, pour commencer par ça, Michel. Oui, mais en réalité c'est le président de l'association des amis de la maison Vauban, donc du musée, qui donnera les conférences. Il faut peut-être expliquer, parce que vous dites ça comme ça, mais il faut expliquer quand même que Michel, effectivement, écrit une pièce sur Vauban. Et joue une pièce, oui, absolument. On l'a joué dans une trentaine de fois, c'est pas plutôt énorme. Amoureux de Vauban, oui. Mais on l'a joué aussi alors ça n'a rien à voir, mais enfin, on l'a joué en Normandie, en Provence et à Paris. Voilà, donc on considère que c'est bien, et si on ne la joue plus, bon, on ne la joue plus, mais voilà. Et par contre, parenthèse fermée. Voilà, parenthèse fermée, on a donc Vauban, Paul Bert, là aussi, beaucoup de personnes disent oui, je vois bien Paul Bert, il y a sa statue là. J'ai dit vous avez regardé ce qui est marqué sur la statue? Je dis non, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur le pont. Mais moi je me suis arrêté avant, puis je suis venu lire ce qui est sur le pilier. Et puis j'ai entendu le président de l'association Paul Bert, qui habite pas assez loin d'ici, mais au sud d'Auxerre. Je crois qu'il est à Cravran, enfin il me semble. Et il s'appelle Patrice de Cormeilles et il est président de l'association Paul Bert. Et lui, il peut en raconter pas mal et il est prêt aussi à venir donner des conférences. Voilà. Il y a Claude Tillier. Claude Tillier, c'est mon oncle Benjamin, l'auteur de Mon oncle Benjamin, entre autres. On connaît que ça. Moi, je ne connais que ça. Et donc, lui, c'est plus quelqu'un qui est connu dans la Nièvre, à Clapsy, parce qu'il était de Clapsy. Et puis, il y a aussi Giroud de Villette. Giroud de Villette, c'était qui? C'est celui qui est parti le premier avec un acolyte en ballon. D'accord. Avant les frères Montgolfier. Les frères Montgolfier, ils ont envoyé un renard et puis je ne sais pas quoi, et une poule. Et puis il y a Marie-Noël aussi. Alors il y a Marie-Noël aussi, bien sûr, Marie-Noël. Et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont venir. Je ne sais pas, on m'a dit Giroud. Alors je dis non, quand même, Giroud. L'histoire du foot, Giroud dans Lyon, pourquoi pas. Oui, mais c'est possible. Oui, il a une histoire. D'abord, il faut lui demander aussi. Parce que tous les autres sont d'accord, hein, de toute façon. Alors ça, c'est justement des conférences que vous mettez en place pour animer les bibliothèques. Et est-ce que vous allez faire venir, ou essayer de faire venir, on en parlait tout à l'heure en préparation, des auteurs? Ah bien sûr, les auteurs. Mais les auteurs, c'est, je ne vais pas dire la facilité, mais c'est un peu plus facile. Parce que les auteurs, ils savent, ils vont venir, ils vont peut-être vendre quelques bouquins aussi au passage. Là, quand ce sont des conférences de personnes qui viennent des musées, c'est le cas pour ce qu'a demandé Saint-Puy, c'est la bataille de Fontenoy. Donc, j'ai pris contact avec le maire de Fontenoy. Je ne connaissais personne là-bas. Et ensuite, avec les responsables, j'ai rencontré les responsables du musée. Et donc, elles ont
elles sont en train de construire une conférence qui va être superbe, D'accord. avec des Donc projections. vous obligez en des plus les films, gens à etc. travailler, c'est bien. Alors, ces conférences sont gratuites. Et elles sont organisées, là on verra, la bibliothèque de Migé, membre de l'association des bibliothèques rurales, c'est le minimum, C'est un mais minimum. organise Oui. une conférence sur ce que vous choisirez, et donc tel jour, telle heure, etc. Entrée libre. Alors, on verra dans la salle quelle est la jauge de la salle, mais de toute façon, si on refuse du monde, c'est bien. Parce qu'on dira, ben, on la refera Oui, la il faudra semaine marquer prochaine. complet. Alors. Et là, c'est un certain nombre de propositions qu'on fait, mais ça peut s'étendre. Les Oui. bibliothèques peuvent demander aussi sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets, il n'y a pas de problème, on cherchera. Bien sûr, le plus possible d'animation pour. Le plus possible. Et moi, je vois par exemple ce que faisait François Spigneur, parce que je tiens à la nommer quand même, qui était présidente de la précédente association des bibliothèques. Elle a réussi à avoir énormément de monde, des conférenciers un petit peu de tous horizons, et ça fonctionnait bien. Bon, il n'y avait pas toujours des foules, il n'y avait pas toujours 200 personnes, hein, mais ça fonctionnait quand même très bien, et puis ça peut être très très varié. Combien de communes aujourd'hui, si je puis dire, vous ont rejoint? Alors, on a contacté avec retour une quarantaine de communes. Il y en a 20 qui se sont dites intéressées, et il y en a pour l'instant 5 qui sont, j'inclus Migé, qui sont adhérentes toutes proches. D'accord. Bon, on a émis quelques, d'ailleurs à Migé, on a émis quelques factures, parce qu'il faut qu'il y ait des factures. Bien sûr. Donc on a émis quelques factures pour que l'adhésion. Car on fait payer à la commune, une fois pour toutes, comment on a dit qu'on appelait ça? Une adhésion. Une adhésion, mais c'est une adhésion unique, c'est pas renouvelé chaque année ou tout quoi, ou quoi que ce soit. Et donc on leur fait payer 100 €. D'accord, oui, ça va, c'est pas Voilà. non plus. Et si on c'est, vient faire. La conférence est gratuite, elle est aussi gratuite pour les personnes qui viennent, bien sûr. Et il ne faut pas louer la salle non plus, parce que ça serait très embêtant. Alors justement, comment vit l'association justement? Eh ben, l'association, elle n'a pas besoin d'argent, c'est une association de bénévoles, donc elle n'a pas de permanent, sinon des bénévoles permanents, et elle aura très peu de dépenses. Et ensuite, on va créer des produits accessoires. Pour le festival de théâtre, il y avait la ressource principale. Il y avait 2 ressources en fait. Une, c'était la principale, c'était le programme oui. dans lequel il y avait des cases où les gens achetaient des cases, etc. Et puis l'autre, c'était le bar. Donc là, le bar, on va demander à la mairie à la fin de faire un petit verre d'amitié avec 2-3 gougères, je ne sais pas quoi. Et puis, et donc c'est pas nous qui. Il n'est pas exclu que les participants amènent aussi quelque chose. Oui, on un peut appel aussi aux dons, oui, bien sûr, ouais, ils peuvent donner dans une boîte, bien sûr. Voilà. Et donc, mais on ne demande pas d'argent, parce que on veut passer au-dessus de ça. Et puis on verra. Par contre, on a fait une demande sur le conseil du ministère de la Culture qui nous soutient. Et il nous soutient bien clairement, si bien qu'on peut en faire état. Et on est soutenu aussi par l'Association des maires ruraux de France, par le président en personne. J'allais vous orienter justement sur l'Association des maires ruraux de Lyon. Oui. En leur disant peut-être que voilà, vous aurez peut-être un soutien. Oui, alors on avait le soutien de l'ancienne présidente, et je pense, comme je la connais, la nouvelle présidente, qui doit être pas très loin de nous ici. Oui, et aussi maire de Rozoy, oui, ouais, effectivement. Voilà. Et donc savoir de quelle façon elle peut nous aider. Alors c'est pas forcément de l'argent, mais c'est en diffusant, en aidant. Ouvrir des portes, voilà, donner des noms, aller voir un tel. Parce que si on a 20 communes qui donnent 100 €, ça nous suffit pour faire une première année. Après, il y aura 20 autres communes peut-être après, ou peut-être un peu moins, mais ça, on verra. Et puis on peut faire après appel au département, au niveau du conseil départemental, pour avoir des subventions, parce que ce qu'on fait nous permet de nous déplacer, de faire, etc. etc. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire à travers toutes ces actions, ce qu'on veut, c'est essayer aussi de trouver des locaux et
et des responsables de bibliothèques, des bénévoles qui se chargent de bibliothèques, comme Christelle, je veux dire, c'est important parce que c'est ce qu'on dit, ah bah oui, on n'a pas de local, ou on n'a pas de bénévoles. Pas de place. Ouais. Alors, nous, justement, on va essayer de créer une dynamique pour que ça puisse surgir d'un petit peu partout, quoi. Vous l'avez compris, cette association veut vous redonner l'envie de lire à vous, les jeunes et les moins jeunes, dans nos communes rurales. Une commune rurale, c'est combien d'habitants ? 3500. 3500 habitants. Oui, parce que les bibliothèques disparaissent de nos petites communes. Alors n'hésitez pas, évidemment, à prendre contact si vous le souhaitez ou aider, donner un coup de main à l'association donc des bibliothèques rurales. Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées ou est-ce qu'on vous contacte ? Alors, on a une adresse mail Ouais. qui est festithéâtre. Festithéâtre. Il n'y a pas d'accent, bien entendu. Oui. Tout en minuscule. Tout en minuscule. @orange.fr. festithéâtre@orange.fr. Je pense qu'à Migé, il y a un petit site internet, peut-être ? Non, pas encore. Pas encore, donc il va falloir... Voilà. Y Il va penser. falloir quand même utiliser On va quand y même penser. les nouvelles technologies Oui. pour pouvoir faire rentrer notre jeunesse. Il faut vraiment, je pense, C'est prévu, essayer de c'est prévu. faire... En tous les cas, n'hésitez pas à contacter cette association qui bouge et qui, évidemment, comment Monsieur le Président va finir avec un dernier mot. Juste avant, Monsieur le Président, comment Monsieur Flamand, vous diriez quoi justement à ces jeunes, votre caméra est là, qui ne viennent plus dans les bibliothèques et qui sont sur leur portable ? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous qui avez connu... On n'a pas tellement ce problème-là à Niger, parce que nous avons l'appui des institutrices. Il y a 2 écoles, si vous voulez, à Niger, une maternelle et une école primaire. Et les enfants du primaire, tous les 15 jours, lisent une histoire aux enfants de la maternelle, qui sont répartis par petits groupes de 7-8 enfants. Il y a 2 CM2 qui viennent et qui leur lisent une histoire. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a déjà Une approche. une approche. même au niveau de la maternelle, des petites sections de la maternelle, ils savent ce qu'est un livre et il y a une transmission. il y a une transmission qui se fait. Et ensuite, si vous voulez, les élèves, les institutrices les obligent à prendre au minimum un livre tous les 15 jours. D'accord, donc on oblige, ce qui est une bonne idée. Il n'y a pas de raison, à l'époque on l'était, obligé. De lire. Non mais c'est vrai. Alors moi la mienne en tous les cas, vous j'imagine qu'on vous tapait sur les doigts pour pouvoir lire. Ah non, on m'interdisait de lire parce que tu ne Vous peux pas lisiez lire trop. encore à cette heure-ci. Si vous lisiez trop peut-être. Mais je suis d'une génération où Jules Verne, on y passait tous. Ah bah Ah oui, Jules oui, Verne. absolument. Les 3 mousquetaires aussi. Et c'était. Il y avait. Alors que là, maintenant, si vous voulez, c'est très différent. Quand vous avez... Moi, j'ai vu des Harry Potter. Bon, Harry Potter, c'est pour les adolescents. Mais ils ne lisent pas. C'est épais comme ça. Ah, ils vont voir le film. Bah oui. Mais ils ne regardent pas le bouquin. Le bouquin, il est trop épais, général, si vous voulez. Il y a 800 pages dedans. Ouais. Ils ne lisent pas un bouquin de 800 pages. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas été habitués déjà à lire Ouais. au départ. Ça fait peur. Ouais. Monsieur le Président, il faut conclure l'émission. Je vous laisse le dernier mot, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. En tous les cas, vous avez la Non, liberté, et j'ai cru comprendre, de pouvoir faire comme on vous sent pour animer cette bibliothèque. Merci, c'est bien. J'ai cru comprendre en tous les cas. On vous y aidera. Mais j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 9 ans et un garçon de 15 On va les ans. mettre au boulot. Donc à l'école, la fille de 9 ans lit pas mal parce que la maîtresse leur donne de la lecture régulièrement. Mais celui de 15 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Difficile. Mais je crois que c'est la période. 15-20 ans, là, ceux-là, c'est les plus difficiles. Parce que moi, personnellement, en tant que maman, j'ai trouvé qu'ils lâchent un peu trop la lecture déjà au collège. Ah, absolument, ouais, tout à fait. Au collège, on leur met des extraits de livres dans les mains et on leur dit pas... Voilà. De toute façon, c'est caractéristique. Les enfants, vous les voyez parce que les institutrices les amènent jusqu'à la fin du cycle primaire. Et après, C'est fini. Vous les voyez plus. Parce que les parents ne prennent pas le relais. Ah non, 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 absolument. Non plus. Ils n'ont plus le temps, on n'a plus le temps. Mais il y a des parents qui ne lisent pas. Aussi. Oui, mais il y a Non. des bibliothèques ouvertes le samedi. Oui, mais Ils n'ont jamais lu même. Absolument. Ouais. Et il y a C'est ça. des parents chez lesquels il n'y a pas de De livres. livres Ouais, dans bien la sûr. maison. Tout à fait.
Alors nous, on est prêts, justement, on en a, on peut dire, Et on voilà. en a Oui, oui, 200, 250 si vous voulez. Installer des bibliothèques Ouais. dans les maisons. Peut-être que c'est là la racine. Mais on veut aussi que les personnes viennent dans nos aussi, bien sûr, bibliothèques. évidemment. Dans la bibliothèque. Bah, ça vous donnerait la possibilité d'aller manger, de boire un verre voilà, chez Pourquoi l'habitant pas. en tous les cas. Monsieur le Président, comment vous concluez cette émission? Votre caméra est là. Donnez-nous envie de venir dans vos bibliothèques. Eh Voilà. bien, moi, je m'adresse surtout aux bibliothécaires présents ou futurs. Et je leur dis, si vous voulez réanimer votre bibliothèque, demandez-nous de vous aider à organiser des conférences ou des rencontres, peut-être avec des auteurs, peut-être avec des personnalités, peut-être avec des personnes qui vont parler d'auteurs ou de personnalités disparues. Ça peut toujours être intéressant. Il lâche pas le morceau. Voilà, non. Et puis d'inciter les personnes qui viennent ensuite à prendre des livres et à se dire je voudrais en savoir plus, donc je vais regarder dans la bibliothèque s'il y a des livres sur ce sujet-là. En général, on préparera le coup. Très bien. Merci en tous les cas, Michel Barda, d'être venu. On rappelle la commune d'où vous venez, Michel? Moi, je viens de la commune de Crin, Crin. C'est pas... où la bibliothèque est fermée. Ah, voilà, va falloir commencer déjà par ouvrir celle-ci. Ça marche pas. Merci On va en beaucoup. ouvrir ailleurs. Très bien. Merci Luc Grimaud, en tous les cas vice-président, d'être venu. Chez vous, la bibliothèque est toujours ouverte? Elle fonctionne très bien. Quelle Ça marche commune? bien. Mairie-sur-Yonne. Mairie-sur-Yonne. En face de vous, merci beaucoup Gilbert Flamand. Vous, du coup, la bibliothèque va continuer de vivre. Ah ben d'accord. Voilà. Et il viendra. Et il viendra Et continuer. je ne veux pas la laisser. Merci beaucoup Christelle Delahaye. En tous les cas, et bon courage pour Merci. l'animation et la mise en place de cette nouvelle bibliothèque qui verra le jour quand? Le 23 avril, Donc, retour inauguration. des vacances de Pâques. Il y aura une petite inauguration, j'imagine? Très bien. C'est pas moi qui décide. Vous avez entendu la commune de Migé. Merci à tous les quatre d'être venus aussi loin. Vous voyez comme quoi la télé de Lyon, c'est comme TV. N'hésitez pas, vous soyez dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le nord du département. Nous vous accueillons sur tous les thèmes. Et là, aujourd'hui, c'était la culture, le livre. N'hésitez pas, lisez. Ben voilà, si vous, effectivement, vous appréhendez le papier... il suffit d'aller rencontrer nos amis de cette association des bibliothèques rurales, les tablettes, qu'est-ce que je peux dire sur les tablettes? Pourquoi pas? Pourquoi pas, on va y venir. Je vois les gros yeux. Monsieur Grimaud, merci à vous en tous les cas d'avoir fait la route. Merci. On se revoit très très bientôt et vous retrouverez toutes les informations évidemment sur cette émission sur le site de comcomtv.fr. Vive la culture, à découvert, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences.